Hello tout le monde, aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer l'écran complet de votre iPhone 6S. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité intermédiaire qui vous demandera seulement 40 minutes de votre temps. Pour ce démontage, vous aurez besoin d'un kit de réparation pour écran d'iPhone 6S. Ce kit de réparation comprend un écran compatible pour iPhone 6S, un kit outil standard comprenant les outils nécessaires au démontage de cet appareil, et un organisateur de vis appelé aussi iScrew pour iPhone 6S. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code GUIDEVIDEO à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Avant de passer à la réparation, vérifiez bien le modèle du téléphone en allant dans les informations de l'appareil afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un iPhone 6S. Puis pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Et c'est parti! Dévissez les deux vis pentalobes entourées en rouge de part et d'autre du connecteur de charge. N'oubliez pas d'utiliser votre iScrew pour bien organiser vos vis. Sur l'iPhone 6S, un joint d'étanchéité retient l'écran dans le châssis de l'appareil. Il va falloir le chauffer légèrement avec un sèche-cheveux pour le ramollir et faciliter l'ouverture de l'iPhone. D'ailleurs pour cela, placez la ventouse du kit outil juste au-dessus du bouton Home et tout en tirant sur la ventouse, insérez la spatule en nylon entre le châssis du téléphone et son écran pour le déclipser. Et voilà, votre iPhone 6 est ouvert. Sinon, pour plus de confort, vous pouvez trouver sur notre boutique en ligne une pince iSlack à utiliser à la place de la ventouse et de la spatule. Avec cette pince, c'est assez simple. Insérez l'iPhone entre les deux ventouses, faites pression dessus, puis appuyez sur la pince afin que l'écran se décolle légèrement du châssis. Si vous avez de la chance et que le joint a été assez ramolli, l'écran peut se déloger tout seul. Sinon, insérez la spatule en nylon entre l'écran et le châssis et faites levier pour le déclipser. Et voilà, votre iPhone est ouvert. Pour la suite de la réparation, il est important de maintenir l'écran plus ou moins droit afin de ne pas tordre ses nappes de connexion. Vous pouvez le maintenir tout simplement avec votre main ou avec un livre, mais l'outil idéal dans ce cas-là est le support iHold. Cet outil pratique et très stable maintient l'écran ouvert et vous permet de manipuler sans souci les composants internes de l'iPhone. Une fois l'écran maintenu, avant d'aller plus loin, il est primordial de déconnecter la batterie. Pour cela, dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. Ces vis retiennent le cache métallique protégeant le connecteur de la batterie. Une fois les vis dévissées, retirez le cache avec la pince plate. Puis avec la spatule en nylon, débranchez délicatement le connecteur de la batterie. Maintenant, dévissez les 4 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. Ces vis retiennent un cache métallique qui protège les nappes de connexion de l'écran. Retirez-le avec la pince plate. Puis déconnectez tout d'abord la nappe du bouton Home, ensuite la nappe de l'écran LCD et du tactile, et enfin la nappe du bloc caméra avant. Et voilà, l'écran préassemblé de votre iPhone se retire tout seul. Avant de monter votre nouvel écran, il faut d'abord retirer le haut-parleur interne, la caméra avant, la plaque métallique de l'écran LCD et le bouton Home de votre ancien écran. Commencez par le haut-parleur interne. Dévissez les 3 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. Ces vis retiennent le support métallique du haut-parleur interne. Retirez-le délicatement avec la pince plate. Il ne vous reste plus qu'à relever la nappe de la caméra avant pour accéder au haut-parleur. Retirez-le avec la pince plate. Passons maintenant à la caméra avant. Insérez délicatement la spatule en nylon sous la nappe de liaison où est situé le micro secondaire pour la décoller de l'écran. Et voilà, votre caméra avant est démontée. Maintenant, nous allons retirer la plaque de l'écran LCD. Pour cela, pivotez l'écran sur le côté et dévissez les 3 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. Ensuite, pivotez l'écran de l'autre côté pour dévisser les 3 autres vis entourées en rouge, toujours avec le même tournevis. N'oubliez pas de dévisser la dernière vis qui retient la plaque métallique en haut à droite de l'écran. Gardez votre tournevis en main pour dévisser ces 3 vis entourées en rouge. Elles retiennent le support métallique du bouton Home. Il ne reste plus qu'à décoller ces stickers noirs, dernier obstacle au retrait de la plaque métallique. Et voilà, la plaque métallique devrait se retirer toute seule de l'écran. Maintenant,
retirez le support métallique du bouton Home et à l'aide de la spatule en nylon, débranchez la nappe de connexion du bouton. Une fois cela fait, il devrait se déloger facilement de son emplacement. Et voilà, votre ancien écran est complètement démonté. Nous allons maintenant procéder au remontage. Avant tout, retirez le film de couleur qui protège le dos du nouvel écran et décollez le sticker situé à côté des nappes de l'écran. Placez votre bouton Home sur le nouvel écran, reconnectez-le à sa nappe de connexion et replacez le support métallique bien en face des trous des vis. Installez correctement la plaque métallique du LCD au-dessus de la nappe de l'écran. N'oubliez pas de remettre en place les stickers et de les recoller à la plaque. Il ne reste plus qu'à tout revisser. Commencez d'abord par les 3 vis du bas pour maintenir la plaque métallique du LCD au support du bouton Home. Puis, revissez celle de chaque côté de l'écran. N'oubliez pas la dernière vis située en haut à droite de l'écran. Maintenant passons à la caméra avant. Insérez la nappe où est situé le micro dans l'encoche de l'écran, puis appuyez dessus pour la recoller. Ensuite retournez la nappe de la caméra avant sur elle-même et assurez-vous que le capteur de proximité soit bien dans son logement. Puis placez le haut-parleur interne dans le bon sens et rebasculez la nappe de la caméra frontale pour l'insérer dans son anneau en plastique. Et enfin pour maintenir le tout, installez le support métallique bien en face des trous des vis et revissez-le avec le tournevis cruciforme. Et voilà, c'est presque terminé. Nous allons rebrancher l'écran au téléphone. Connectez d'abord la nappe du bouton Home, puis celle de l'écran LCD et du tactile, et enfin la nappe du bloc caméra avant. Replacez le cache de protection des nappes de l'écran et revissez-le. Attention, chaque vis a son trou respectif, donc ne vous trompez pas. Avant de refermer l'iPhone, reconnectez la batterie. Replacez le cache métallique et revissez-le avec le tournevis cruciforme. Il ne vous reste plus qu'à refermer délicatement l'écran de l'appareil en s'assurant qu'il soit bien clipsé dans le châssis. Et enfin, revissez les 2 vis pentalopes du bas qui maintiennent l'écran dans le châssis. Réparation terminée. Et pour rappel, pour ce démontage, vous aurez besoin d'un kit de réparation pour écran d'iPhone 6S. Ce kit de réparation comprend un écran compatible pour iPhone 6S, un kit outil standard comprenant les outils nécessaires au démontage de cet appareil, et un organisateur de vis appelé aussi iScrew pour iPhone 6S. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code GUIDEVIDEO à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour de nouvelles réparations.